Salam alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, dont un sujet qui est sorti aujourd'hui, une grosse bombe autour du club de Marseille. Mais avant ça, on va parler des deux accessions, deux montées de l'Olympique Béja, le grand retour, et de l'AS Rechiche, voilà, et les expats en Turquie, notamment avec Montassar Talbi, Oussama Haddadi, Meria, etc., etc. Et avec moi aujourd'hui, Hedi. Salam, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Voilà, enfin de retour pour un podcast actualité où Inch'Allah on passe un bon moment ensemble. Sofiane. Salam, bonsoir à tous, ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Donc, de retour pour un podcast actu qui Oui. s'annonce pas mal, avec des très bons sujets. Le menu est assez conséquent aujourd'hui. Et le retour de notre ami Héni. Madame Nelnesekol est très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast Tashkila. Merci. Bon voilà, le décor est planté. Sans plus attendre, on va attaquer tout de suite avec deux matchs qui sont produits au stade de Rats. Un jour, voilà, je crois que c'était mardi et mercredi, je crois. Deux barrages, deux playoffs pour la montée en LP1. Le premier match, c'était, si je dis pas de bêtises, Olympique Béja contre Sidi Bouzid. C'était mercredi et jeudi. Mercredi, jeudi. Merci. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, mercredi, jeudi, Sidi Bouzid. Et l'autre match, c'était Gafsa contre Rechiche. D'ailleurs, Ouais, Heidi, c'est vu que, voilà, Heidi, je te laisse la main sur ces deux matchs. Moi, j'ai pu regarder très rapidement le match d'hier, donc le match contre l'AS Rechiche contre Gafsa, dont un magnifique but de Ben Salem. Comment il s'appelle déjà? Nidal Ben Salem, très très beau but. Ouais, Donc voilà ouais. tout ce que j'ai pu voir. Moi, j'ai pas pu parce que je travaille, etc. Mais je te laisse la main, Heidi, sur ces deux affiches. Mais je vais pas te mentir aussi, Khaled. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que voilà, le retour du football en Tunisie, après trois mois d'arrêt, je crois, hein, donc Exactement, ouais, à peu près. le retour du football via ces deux matchs de play-off organisés par la Fédération tunisienne de football, que je veux féliciter au passage. Hein. Je trouvais que C'est vrai que l'organisation était elle a été parfaite, très bonne, ouais. Ouais. a été très bonne. Voilà, enfin, on a essayé quand même de respecter les protocoles sanitaires entre les joueurs et le remplaçant et les titulaires et tout ça. Je trouve aussi que le cadre était beau, même s'il manque, il manque un peu le public. C'est dommage, hein. Après, voilà, c'est comme ça. Mais Mhm. globalement, les deux matchs, on a vu deux excellents matchs avec du beau football, avec un état d'esprit très fair play des deux équipes, enfin des quatre équipes, avec un très Oui, bon c'est vrai. arbitrage. Voilà, globalement, moi, je salue la fédération pour cette initiative, justement, pour mettre fin au championnat de Ligue 2. Après, pour revenir un peu le match de Béja, donc, moi, sincèrement, j'ai vu vite fait le résumé de ce premier match. Euh, mais je vais plus parler du match de Rjish et Gafsa. Je vous laisserai peut-être Hen et Sofiane qui ont vu le premier match parler de Béja et puis de la montée de Béja. Euh, mais voilà, enfin, ça me fait plaisir de revoir Béja en Ligue 1, un grand club, un club historique, fondé en 1929 quand même, qui a sorti des très grands joueurs. Donc, d'ailleurs, le nom du stade, c'est Bojama Al-Kmiti, c'est un ancien joueur aussi de Béja qui Et, a, qui a joué, qui a joué en Europe. exact, et je viens juste à préciser, je te coupe, Heidi, mais Vas-y, Boujema Kmiti, سامحني, c'est le premier joueur tunisien à évoluer en Europe, dans l'histoire du football tunisien. Donc, il a joué à l'OGC Nice, il a joué ensuite à l'AS Saint-Etienne, au SR Colmar, puis après il est revenu à Béja, et après il est reparti au SR Colmar en 47. Donc, c'est quand même un personnage très très important dans l'histoire de notre football. Moi, je vais Ouais, juste rebondir sur ça, ouais. effectivement, par rapport à Heidi, ce que Heidi nous a fait. On est les premiers à dézinguer la fédération quand ça va pas. Et le cas des playoffs, pour moi, je sais pas vous, si, les gars, si c'est la même chose, mais moi, j'étais hypé. Le fait d'avoir des playoffs comme ça. Tu n'étais pas tout seul, Henny, parce qu'on a pu voir des images de Béja
où ils ont mis un écran géant, les gens étaient sortis dehors, etc. Il y avait une très bonne ambiance, bon enfant. Ouais, exactement. Voilà. Et moi, il y avait malheureusement, avec toute la négativité qu'on a eue au fil de l'année, des dernières années, de cette année, je me suis dit, putain, j'ai peur qu'on revienne sur un match coup près avec un peu de violence, des choses qu'on n'aime pas voir. Ça s'est super bien passé sur les deux matchs. Et par rapport à ça, quand on plante le décor, très bon point de la part de la fédération. On va sur le match belge contre Sidi Bouzid. Je ne sais pas, Sofiane, si tu es d'accord avec moi, le match a un peu été tronqué sur l'exclusion assez rapide du joueur de Sidi Bouzid. Totalement d'accord avec toi. Un peu compliqué, même si moi j'ai été... Guirad Junior, il a été très... donc le fils de l'arbitre des années 90, Guirad, donc c'est son fils qui a arbitré. Il a été assez, on va dire, très sévère, on va dire. C'était dur, ouais, surtout à la 5e minute, comme ça, peut-être manque de psychologie. Même si moi, au final, comme l'a dit Hed, il y a revoir l'Olympique belge, moi, qui est un club de mon coin, qui a sorti un joueur, Nabil Missaoui, avec qui j'ai un lien particulier, ça m'a fait plaisir, mais l'exclusion très rapide de ce joueur a un peu tronqué le match. Deuxième chose, je vais rajouter deux autres points. Deuxième chose, Olympique belge, pour moi, a maîtrisé le match, mais a eu énormément de ratés devant la cage, ce qui a permis de faire briller le gardien de Sidi Bouzid, El Hamdouni, qui a fait un match. Pour celui qui a jamais vu en fait El Hamdouni jouer, qui regarde un replay ou qui regarde un résumé, il va dire ce gardien, il sort d'où? Il a fait un match. Formé déjà. Au passage, c'est vrai qu'il a enflammé Twitter en tout cas. Formé à Beja, donc il a joué contre son équipe formatrice, on va dire. Il a fait un super match et bon an mal an, en fait, on peut se dire que la victoire de Beige, la qualification, l'accession en Ligue 1 de Beige, elle n'est pas déméritée. Pour moi, elle est méritée. Et on a eu affaire à un beau match, même si on peut revenir techniquement, tactiquement, il y a toujours des choses, on va dire, tu sens quand même le gap entre la première et la deuxième ligue. Belge va devoir faire attention l'année prochaine, notamment sur l'intensité. Mais globalement, ce match-là, moi, j'ai été hypé et très content de la teneur de ce match. Après, juste une chose, après, si tu veux, Sofiane. Moi, par rapport à Belge, tant que je regarde un peu le classement. Belge a été quand même était leader du classement de Ligue 2 avant l'arrêt du championnat. Donc, il y a un mérite aussi, mérite, oui, c'était sur un match. Oui, il y a une régularité assez. Exactement, voilà. Donc, c'est un peu dans la continuité du championnat qu'on voit aujourd'hui Belge récompensé, voilà, on va dire ça. C'est une confirmation. C'est une confirmation et tant mieux pour eux, pour un club qui reste un club, pour moi, c'est un club mythique du football tunisien, Belge. Moi, Heidi, quand on parle de Belge, je pense tout de suite à Mourad Melki, moi, tout le temps. Ouais, mais. Je me rappelle quand il a signé à l'Espérance, il venait de Béja, et donc ça m'est resté. Non, mais Belge, c'est beaucoup de joueurs. C'est Heidi Moukrani. Oui. C'est un gros fournisseur. C'est Mehez Zdiri, c'est Nabil Missaoui, c'est Mohamed Sliti, c'est Nabil Kouki, Makram Toujani. Ramzi Toujani, ouais. L'excellent gardien, comment il s'appelle? Haïk Gezmir, ouais, c'est ça aussi. Adel Nevzi, Sami Nevzi aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a pas mal, énormément de joueurs. C'est quand même Belge, ça fait partie pour moi de comme le Krouen, comme tu vois, ces clubs comme un peu en France, la Géocère au Sochaux, tu vois. Voilà, c'est ce que j'ai posé comme question. C'est quoi la comparaison avec la France? C'est comme la Géocère au Sochaux. C'est des clubs qui forment beaucoup. C'est des clubs où tu vois, je sais pas, au bout de 2-3 ans, leurs joueurs dans le Big Four en Tunisie. Donc moi, personnellement, c'est une équipe de coupe. Voir, aussi, on disait souvent en France à l'époque, PSG, par exemple, ou d'Auxerre, c'est des équipes de coupe. Et Belge, c'est un peu dans cette tradition-là. D'ailleurs, voilà, je m'avance un peu. On aura des petits articles sur les différentes équipes de coupe qui arriveront dans les prochains mois, Inch'Allah. Et bien entendu, Belge aura son gros article très détaillé sur les diverses épopées. Sinon, pour moi, pour revenir au match, il y a un fait que vous avez oublié de mentionner, Louled, c'est que Belge avait besoin du match nul pour valider son billet. D'accord ? Oui. Donc, ça fait que, grosso modo, Belge a été en mode, on gère le match,
on met de l'intensité. Bon, ok, on a Radès, il y a des millions de Tunisiens qui nous regardent. Mais on va arriver, on va gérer l'intensité. Voilà, on fait le match nul. Ils ont fait le taf, c'était propre. Après, en face aussi, il y a eu un très bon gardien, Kais Hamdouni, comme a dit Henny. Je pense que le carton rouge, ça a clairement fait du mal à Sidi Bouzid parce que personnellement, je pense que si le match était à 11 contre 11, c'est mon avis perso, Beja ne passe pas. Beja perd le match. Tu penses? Je pense que Beja perd le match parce que il y avait quand même une envie en fait du côté de Sidi Bouzid. On sentait qu'il voulait faire le hold-up. On sentait qu'il voulait faire le hold-up et que le carton rouge, ça les a clairement coupés dans leur élan. Et après, on a vu dans leur jeu, j'ai senti un peu la frustration, comme un moment, il y avait le petit numéro 14, Mohamed Rahmeni, donc, qui est formé à l'Espérance, qui est un bon joueur au passage, hein, et qui, par exemple, ne fait pas main, et Guirat siffle main, etc. Et on sent après un énervement de sa part. Et voilà, et même sur la sortie du joueur et tout, ils viennent tous entourer AFM Guirat. Euh, on sentait que voilà, qu'ils étaient sortis de leur match. Et que sans D'accord avec Kais... Ouais. Non, Sofiane, je suis d'accord avec toi sur l'enthousiasme et tu as Mhm. raison. Tu sentais que Sidi Bouzid avait quelque chose et plus Après, ils étaient d'envie. obligés. Après, ils étaient Plus obligés. d'envie, tout à fait. Mais pour moi, ouais, je sais pas. Peut-être pour moi, je me trompe. Mhm. Je n'étais Ah, pas vas-y, vas-y. objectif. Et moi, je voyais que je tenais plus ce ballon et s'est procuré plus d'occasions franches. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, Après, oui, Ok. oui. Il y a eu plus après, d'occasions après, franches, mais Sofiane, après, Sofiane, bon, ouais. même si j'ai, encore une fois, je vais pas vraiment tout le match, mais je pense que sur ce type de rencontre, genre de rencontre, l'expérience de Beige, elle peut jouer aussi. Ouais. Et c'est de Bouzid, ça reste un club, enfin, il a joué, je crois, une fois en Ligue 1 dans son histoire, si je C'était me trompe récent, hein. pas. C'était il y a 2-3 Ouais, c'est ans, hein, récent, qu'il il y était. a, avec justement, on va en parler avec Hassan Avec, Gueb, ouais. par contre, Beige, voilà, dans ce genre de match, il y a toujours Ah, mais clairement, l'expérience après, du club, clairement, voilà. on Le va match revenir, nul, ça suffit, voilà on quoi. va vite fait évoquer le background de Beige, etc., bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que, non, bien entendu, Beige est, pour moi, en tout cas, plus de passif que Sidi Bouzid, que l'Olympique de Sidi Bouzid. Beige est un très bon club en Tunisie. Il a cette expérience-là et est rodé sur. C'est le troisième titre de champion de D2 de Beige. Je veux dire que c'est un club qui est habitué aussi à faire l'ascenseur. Donc, Ouais. ils ont plus d'expérience et peut-être qu'il y a aussi des joueurs qui ont joué à Fibège qui ont été Et formés dans les gros clubs et qui ont été prêtés à Beige ou bien ceux qui sont venus se relancer à Beige et qu'ils avaient les dents un peu plus longues et ont su gérer, on va dire, justement, ce match couperé là. C'est ça que je dis. Après, on m'a sur parlé l'envie, d'un Sidi arrière Bouzid gauche, a... Sofiane, Ouais, lequel? de Beige, il m'a dit qu'il était bon, un Farage ou quelque chose comme ça. Ah, Firas Haïfa de Non, Fera. Farage Saifi, c'est le joueur prêté par Par l'Étoile du l'étoile. Sahel. On m'a parlé Étoile, ouais. on m'a parlé d'un arrière gauche à Beige qui a priori qui est formé à Monastir. Et c'est notre ami Ibrahim qui a parlé de lui, Mohamed Ok. Faraj ou quelque chose comme ça. Donc voilà, Mhm. je pense que Beige aussi, là, ils ont quelques éléments à suivre l'année prochaine. Sachant que le Beige revient en Et, Ligue 1 3 ans et, après. Hein, 3 ans après. Hein. ouais, exact. Mais moi, je tiens juste à préciser quelque chose par rapport à ces montées-là, etc. Je crois que l'année dernière, enfin la saison qui s'est écoulée là, qui va se finir dans quelques semaines, 3 mois même, dirons-nous, a fait changer beaucoup de choses au niveau des promus. Je m'explique. Euh, Quand on a vu Cheb et Slimane monter, moi, j'ai pas, l'année dernière, la LP2 n'était pas diffusée. D'accord? Donc, il fallait être sur place pour regarder les matchs ou bien voilà. Mais la LP2 n'était pas diffusée. Suivez-moi bien, hein. Ce qui se passe, c'est que des échos qu'on a eus en cours de l'intersaison, on s'est dit, beaucoup de gens en tout cas, des journalistes, des observateurs, des supporters, se sont dit, les deux promus-là ne descendront pas cette année. C'est-à-dire que vraiment, dès le départ, on s'est dit Slimane et Cheb ne descendront pas. Et c'est tout à leur honneur, hein. C'est tout à leur honneur. Ils ont eu des recrutements, mais ce n'était pas des recrutements clinquants.
Donc, à part Saïf Etra, Hacheb, mais il est venu en cours de saison. Hein, il n'est pas venu en début de saison. Slimane, ils se sont fait prêter plein de joueurs, des jeunes de l'Espérance et du club africain, etc. Mais globalement, les groupes ont été vraiment respectés. Et ce que je trouve, moi en tout cas, c'est que peut-être que l'année prochaine, que ce soit l'Olympique belge ou bien Erchiche, peut-être que justement, ces gens-là vont jouer au ballon et vont aussi se maintenir en LP1. Peut-être, hein. Attends, Sofiane, Pour on va en moi, parler là. Il faut non, qu'on parle non. de Rich aussi. Ouais, on va en parler après, bien La entendu. belle histoire, ouais. Oui, la belle Ouais, histoire, ouais. la success story, So- etc. On va en parler Sofiane, après. Sofiane, il se projette déjà. Il faut pas Oui, qu'il non, descende. Et non, mais je veux dire, Laissez un peu pour les autres podcasts. ouais, non, mais laisse-les ben, profiter un peu, les non, pauvres. bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que Mais je je veux suis dire, c'est d'accord que avec je veux dire toi. que les promus au jour d'aujourd'hui, maintenant, en LP1, je pense que la saison actuelle qu'on vit en LP1 a changé beaucoup de mentalité concernant les promus. C'est fini, peut-être que ça, je sais pas, peut-être que l'année prochaine, ça va, vous allez dire que voilà, je me suis trompé, etc. Mais en tout cas, cette année, on a eu deux promus en LP1 qui jouent au football. Qui jouent au football et qui sont plaisants à voir jouer. Que ce soit Slimane ou Cheb, ce sont deux équipes qui sont plaisantes à voir jouer en espérant que Belge et Archich seront aussi des équipes plaisantes à voir jouer. Voilà. Ok, ok, merci Sofiane. Bah tiens, on parle de l'AS Erchiche. Heidi, je te laisse la main sur la deuxième affiche. Erchiche contre Gafsa. Ouais, justement, donc la deuxième affiche, c'était, on va dire, une affiche un peu inattendue parce que Rungis, c'est un club qui est promu en Ligue 2, donc c'est sa première saison en Ligue 2, contre Gafsa, qui est un club, disons, habitué, hein, qui a passé quand même beaucoup d'années en Ligue 1, qui est habitué à la deuxième division en Tunisie. Donc voilà, c'était un peu un match entre le club un peu novice, on va dire, et le club qui a plus d'expérience. Et au final, j'étais agréablement surpris par cette équipe de Rjic qui a fait un excellent match, qui a fait une excellente entame. Bon, enfin, on peut parler du gardien de Gaf, ça sert à rien de jeter la pierre sur lui. Maintenant, voilà, Rjic, ils ont fait une super entame. Gaf, ça aussi, ils n'étaient pas dedans. Deux buts au bout de 10 minutes de jeu. Après, ils gèrent leur match. Avec un peu de chance sur le penalty de Gaf, ça y est, le troisième but pour tuer la rencontre et valider le remontée. Mais moi, je veux juste revenir sur une chose. Rungis n'ont pas validé leur remontée hier, pour moi. Quand tu vois un peu le classement, Rungis, ils ont la meilleure attaque en Ligue 2 de leur groupe, avec 27 buts marqués, devant justement Gafsa qui a 18 buts. Donc c'est un club qui joue bien, qui marque beaucoup de buts, qui a beaucoup de bons attaquants devant. Ils ont encaissé 10 buts, donc c'est la deuxième meilleure défense derrière le Stade Gabicien. Et ils ont plus 17, donc le goal average, ils ont plus 10 par rapport au deuxième qui est Gafsa. Donc pour moi, c'est un club aussi euh, qui vient, voilà, qui vient valider son billet, mais suite à un joli parcours. Et, je suis content pour eux parce que Alger, c'est une petite ville du gouvernorat de Mehdi. On dit qu'ils sont 10 000 habitants quand même, ça reste petit à l'échelle des gouvernorats Fitounes, comme Mehdi, Sousse, Sasfer, c'est tout ça. C'est un club qui était à 5 ans en Ligue amateur. C'est un club qui est géré un peu en mode famille, tu vois, c'est une petite famille avec des joueurs qui sont connus, avec une préparation qui a été commencée par Saïf Arzel, l'ex-international tunisien de l'Étoile du Sahel, voilà la montée avec le grand pour moi Hassan Gebsi. Hassan Gebsi qui pour la troisième fois de suite il réalise une montée avec un club après Sidi Bouzi des Grands Bel. Et pour moi, c'est comme un peu Jean-Marc Ferland fait en France. Voilà, sa spécialité, c'est la montée. Et tant mieux pour Rungis. En tout cas, je suis très content pour ce club et pour ses supporters et les habitants de Rungis. Et j'espère de tout mon cœur que voilà, leur rêve, c'est de rester en Ligue 1 et de perdurer. Et pourquoi pas, hein, parce que c'est comme disait Sofiane, je m'arrêtais là après. Des clubs comme Cheb, comme Slimane, ils sont en train de prouver que peut-être que l'équation est en train de changer et avec le travail, quand tu fais du bon travail, au final, ça paye, quoi. Belle Ok, soirée, exactement. Et juste pour moi, l'inverse, j'ai regardé Belge, mais j'ai très rapidement regardé RJ.
match hier, ce qui vient mettre la cerise sur le gâteau, si on peut dire ça, c'est le but de Nidal Ben Salem. Pour moi, incroyable, qui est un très beau but. Effectivement, c'est comme tu l'as dit, il y a une continuité. C'est pas un hold-up. L'accession pour ce club, elle vient après un travail qui a été fait tout au long de l'année avec un nouvel entraîneur, pas également de nulle part. Oui. Non, mais après, sur le but, tu vois qu'il y a une grosse faute défensive de marquage. Ouais. Après, le but est magnifique. Ah, c'est un très beau but. Hein. C'est un très beau but. Vas-y, vas-y, Sofiane. Ouais, moi j'ai vu le match. Enfin, j'ai vu les deux matchs. Donc, j'ai vu le match. J'étais au téléphone avec Khaled en même temps. Donc, au départ, il y a une petite erreur de mon ami Ayman Jabal, qui est prêté par le club africain en l'occurrence, formé à l'Espérance sportive de Zarzis. Il y a une erreur. C'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Hein. C'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Je me rappelle de l'année dernière, un match, je crois que c'était un championnat. Ouais, un championnat, c'était le match retour en championnat contre l'Étoile, où il est titularisé. Et grosso modo, en fait, il y a le but de l'Étoile. Et sur le but, en fait, il se claque la cuisse. Bref, c'était très Ouais, dur pour mais lui, quoi. faut pas, enfin, moi, je pense que oui, d'accord, il a fait une faute, il reste un jeune gardien, Ouais. et voilà, Sofiane, et on peut parler de Non, la mais faute du marquage, on peut non, parler mais de, après, il a été sur le but repris. qu'il prend, bon, il rate sa sortie, en même temps, le Et marquage, il est pas dit, terrible. moi, je suis exigeant avec ce joueur parce que je sais qu'il a un bon potentiel. Ouais, Ce que je te dis, c'est que le club africain l'ont prêté à Gafsa, à la Gawafel, pardon, de Gafsa, c'est en janvier, pour justement qu'il soit performant dans ces matchs couperés-là, tu vois. Et justement, je pense qu'en tout cas, s'il aurait sorti un gros match hier, à l'image de Kais Hamdouni, ben, ça aurait pu le permettre en tout cas d'engranger de l'expérience et ça aurait fait une très très belle vitrine. Or là, on retient qu'il a pris 3 buts et on retient surtout son erreur sur le premier but. Ensuite, bon voilà, c'était un but de Omar Lamti, donc voilà. Et ensuite ouais, ben, la frappe enroulée de Nidal Ben Selem, bien entendu. Et puis, euh, et puis, euh, il y a eu le but de le Malek penalty, Boula, voilà, le penalty de Boulabi. Boulabi, Malek Boulabi, qui, Le, voilà. le frère de Bassem Boulab Oui, exactement, exactement. qui a beaucoup joué en Ligue 1. D'ailleurs, CSS, c'est Stade tunisien, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. et Hamam Leuff, je crois aussi, il me semble. Il me Ou la semble Hamam Marsa. Leuff. Il me semble Ouais, Hamam Leuff, moi. Bref, peut-être, un ouais, tu club as raison. banlieusard. C'est ça, ouais. Et Non, mais il y a eu un c'est un bon penalty joueur, hein. aussi. Oui, bah C'est un oui, bon oui, joueur, hein. oui. Et il y a eu un penalty qui a été justement arrêté par Riyad Jem'a, donc le gardien de Rjish. Et ça a montré qu'en fait, il y avait vraiment dès le départ, quoi, dès le début de la rencontre, on a senti qu'en fait, il y avait une équipe qui avait envie de gagner ce match, de faire forte impression. Et ça s'est confirmé au fur et à mesure de la rencontre. Un petit dédicace rapide pour un joueur qui a débuté, qui est assez vieux maintenant, qui a 34-35 ans, qui a débuté, donc, qui était au club africain à l'époque avec son petit frère. C'est Larou Bargoug qui joue à Gafsa, qui a été expulsé justement Ah ouais, à la ah oui. 58e. Et Larou Ouais. Bargoug, voilà, il a Non, joué mais dans les années 2000. Sofiane, C'est un Sofiane, peu, ouais. tu Il est fais un allé peu. loin, là. Il est allé euh, loin. Mais il joue Sofiane, toujours. Mais il a 34 ans, il non, joue mais toujours en Ligue 2. C'est c'est pas magnifique. Je ça, suis c'est pas désolé. ça. C'est beau, c'est Et beau. quand tu vois son tacle hier, tu fais un flashback de 15 ans en arrière. Il Exact, faisait la exact. même C'est chose. exactement, ouais, Exactement. Il exactement. n'a pas Ouais. Et changé, quoi. il Il a n'a pas découpé changé. le gars. Enfin, à un Un moment, tu te dis, boucher. Le tu te boucher. dis, t'as 15 ans, t'as quand même 34 ans. Ouais. Enfin, fallait peut-être donner Et l'exemple. ça m'a ramené en enfance, en fait, de le voir et tout. Et puis voilà, c'est intéressant de voir parce que nos joueurs ne sont pas dans la longévité, on va dire. En particulier les joueurs qui ont évolué dans les années 2000. Et je trouvais ça beau de le voir sur la pelouse hier. Et d'avoir un peu cette niaque un peu comme à ses 20 ans. Voilà.
D'accord. Bon, allez, on conclut sur ces deux matchs. D'ailleurs, Vas-y. par rapport au match de Rjic et l'équipe de Rjic, parce que finalement, c'est une équipe qui est pas très connue, c'est un effectif qu'on va découvrir tous ensemble. Mais moi, j'ai retenu 3 noms. J'espère que l'année prochaine, ils vont rester, ils vont prouver. Donc, à part le gardien, Riyad Jmaa, c'est ça, donc qui a arrêté un penalty. Omar Lamti, le numéro 15, qui a marqué le premier but, c'est un bon défenseur, c'est un très bon défenseur, je trouve. Il est très présent dans les duels, sur les balles aériennes. Il joue avec beaucoup d'intelligence, en tout cas. C'est un bon profil. J'ai aussi aimé le Nidal Bensel en milieu de terrain, celui qui a marqué le deuxième but. Et justement, Melk Boulahab est le frère de Bassem Boulahab. Et donc, voilà, c'est 3 joueurs que j'ai bien aimé hier. Et j'espère que l'équipe de notre ami Hassan Gebsi, voilà, enfin, fera bonne figure pardon, l'année prochaine en Ligue 1. Ah, de toute façon, c'est une équipe qu'on va suivre pour la prochaine saison dans les prochains podcasts. Donc, c'est une équipe que je pense qu'on va revenir. En fait, on va revenir sur le sujet. Parfait. Avant de partir du côté de Marseille, on va d'abord parler un peu des problèmes des problèmes de l'Étoile, du CA, etc. Heidi, je te laisse la main encore là-dessus. Je crois que Heidi a aussi un petit coup de gueule. Il enchaînera derrière toi. Ouais, enfin, alors, vite fait, c'est qu'aujourd'hui, on a appris que l'étoile du sel, ils sont encore interdits. Enfin, ils sont encore. Non, pardon. Il reste que 3 ans. C'est ça, ils sont interdits trois mercatos, durant 3 mercatos de suite, Mhm. pour non-respect de leur engagement via le club, pour justement le club vénézuélien de, de notre ami, comment il s'appelle? Gonzalez, c'est ça? Ouais, c'est Darwin Darwin, Gonzalez, Darwin Gonzalez, qui 200 jouait, 000 dollars. attends, je vais vérifier Ah ça oui, de suite. c'est un club, Je pense voilà. pas que c'est Caracas FC, je pense pas que C'est c'est Caracas FC. c'est Deportivo quelque chose. Voilà, après la suite, Deportivo Lara, non? C'est ça, non? ouais, je sais pas, je te laisse Il me suivre, semble que mon c'est cher ça. Sofiane. C'est que Mais du coup, l'Amérique du Sud, moi je suis tatilleux sur ça. Je suis pointu. non, mais en fait, ce qu'on apprend, c'est vrai que, voilà, comme disait mon ami Ibrahim, l'Étoile du Sahel, ils sont sur une bonne politique de rajeunissement avec les jeunes Ben Mahmoud, avec Fallah et tout ça, Aziz Fallah et tout ça. C'est pas mal ce qu'ils font en attendant qu'ils deviennent entraîneurs. D'ailleurs, il y a eu un match amical Contre le cette semaine. CSS, ils ont gagné D'ailleurs, beau 2-1 but. avec un excellent but de là, Ben Mahmoud, le petit chouchou de notre ami The Grit. Mhm. Et voilà, enfin, j'espère je pense en tout cas que l'Étoile du Sahel, ils sont sur le bon chemin. Que le nouveau cycle avec ces joueurs, il sera pas mal. En attendant de désigner un bon entraîneur. Sachant qu'il sollicite Roger Lemaire. Hein. Le Encore retour, et toujours. Oui, Encore et oui, mais bon, toujours. enfin, le je pense que troisième retour. là, à 79 Apparemment, ans, on parle bon, en fait, le maire serait apparemment Le choix numéro 2. le choix numéro 2 exactement. On parlerait d'un entraîneur tunisien. Mais Euh, lequel? mais moi, je pense que comme vous tous, peut-être l'entraîneur de Monastir, non, non? non, non. Là, Lui, c'est, Sarjad, non, non. Non, oui. non, je pense pas, je pense pas. Je pense qu'il va Ah, finir la moi je saison. pense, moi j'ai une petite idée, moi. Moi j'ai une petite Bah, idée. Moi je vas-y, pense que ça Sofiane. va être le vétéran, le grand entraîneur tunisien de tous les temps, Mortar Tlili. Ça va être lui, il comprend tout de suite. Non, mais, tu sais quoi? The Grinch, faut pas qu'il écoute le podcast. Ah là, Mais il va l'écouter Ah, de toute façon. D'ailleurs, une bise à lui, il va ouais, d'ailleurs. sauter, ouais, ouais, il va venir dans mes mentions, il va dire t'as pas le droit de non, dire ça. mais, non, mais tu m'étonnes. Après, on avance aussi le nom de l'entraîneur belge, je crois, de l'ex-entraîneur du Cameroun. Bon, ça reste une piste, Ah, ouais. recommandée par Roger Lemaire. Donc, moi, je pense que l'Étoile finira avec un technicien français. Je ne sais pas pourquoi, mais Mhm. ils insistent avec Roger Lemaire, mais ils auront quelqu'un comme lui. Mais voilà, enfin, mon coup de gueule, c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, l'Étoile, ils n'ont pas assez de liquidité pour payer les transferts de Koulibaly, de Zerdoum et de Darwin Gonzalez. Il faut qu'ils vendent pour partir sur un nouveau cycle, tout comme le Ouais, club c'est prévu de africain, toute façon. tout comme le CSS qui sont interdits aussi de recrutement, tout comme le GEBS, tout comme CAB. Donc ça fait beaucoup. Ça fait que Oui. là, Oui. on devient un peu les mauvais élèves à la FIFA. Et Malheureusement. les championnats des
de recrutement. Ouais. Bon, on n'est pas les seuls, mais quand même, ça fait trop, là. Ça fait trop. Ah, mais là, après, Ah, le problème, je pense. Bon, pour revenir à Darwin, c'est le Deportivo la Guerra, le club de Darwin, auquel il appartenait avant d'arriver à l'Étoile. Pour revenir à ça, moi aussi, après, je vais te laisser pousser ton coup de gueule, mais moi aussi, j'ai un petit coup de gueule aussi, là. Ça va être dans la continuité après, t'inquiète pas. Ce que je dis, c'est qu'en fait, moi, j'en ai marre. On l'a dit sur les précédents podcasts, on va se répéter, etc. Euh, Là, au jour d'aujourd'hui, bien entendu, quand on dit le CAB, quand on parle de l'Étoile, du club africain, du CSS, on parle de parmi les clubs les plus importants du pays. Euh, Moi, je pense, et je le dirai toujours, un championnat tunisien fort, c'est avec l'Espérance, l'Étoile, le CA, le CSS, mais c'est Une vraie aussi, locomotive. voilà, mais c'est aussi avec des sparring partners qui sont forts Bien aussi. sûr. Le Stade tunisien, le CAB, je sais pas moi qui je pourrais citer Monastir, d'autres. Tu as une densité, Monastir, t'as une voilà. densité dans ton Exact, championnat. Ouais. exact, exact. Quand tu as 7 équipes comme ça qui sont solides, avec des effectifs solides, avec non, mais un on est tout, d'accord, on est d'accord. c'est un On est tout, d'accord, Sofiane. avec du public qui est là dans les stades, etc. Mhm. Là, on est tous fiers de notre bonne vieille LP1. Après, au jour d'aujourd'hui, moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'on est devant une hypocrisie, les amis. Parce que moi je suis là, je check les trucs, je check les infos, je vois interdit de recrutement tel club, interdit de recrutement tel club, interdit de recrutement tel club. Mais les joueurs qui sont dans ces clubs-là, enfin, se plaignent justement du salaire impayé, etc. Mais il y a des joueurs qui veulent prolonger dans ces clubs-là. Donc, à un moment donné, enfin, je sais pas comment me positionner, en fait. Parce que, bien entendu, on est devant un dilemme. Soit on prend parti pour les clubs, soit on prend parti pour les joueurs. Après, moi, un joueur qui vient en Tunisie, etc., et qui n'a pas de salaire, ou qui a des retards de salaire, bien entendu que ça va me sensibiliser. Bien entendu. Ouais. Après, Ouais, mais l'état des clubs aussi, l'état des clubs. c'est un problème de fond qui dure depuis des Exact, années, exact, exact. Sofiane. Mais depuis Exactement, la exactement. Révolution. Donc, Depuis la Révolution. Mais ce que je te dis, c'est. regarde Ouais. l'étoile, par exemple. Je suis désolé, Sofiane, mais Vas-y, l'étoile, vas-y. ils partent sur une nouvelle politique. Je suis d'accord, moi j'aime bien ce qu'ils font. Ils partent sur un cycle avec des jeunes qui sont motivés, qui vont adhérer un peu au projet, mais, mais en même temps, il faut qu'ils se débarrassent, entre parenthèses, hein, parce que moi j'ai beaucoup de respect aux joueurs, des gros salaires. Et les gros salaires, ils vont pas lâcher, hein, ils vont pas lâcher. Euh, du coup, tu fais quoi? Donc, avant de partir sur un nouveau cycle, faut, voilà, il faut faire l'assessment de ce que tu as, Faut assainir faut l'effectif. assainir, c'est ça, et partir sur quelque chose de propre. Regarde le Bien club entendu. africain, encore une fois, le club Mhm. africain qui sont interdits de recrutement, on apprend qu'ils ont, qu'ils ont fait signer Gilles Bayet, c'est ça, Gilbert. Ah, De j'ai- Bengalden Mhm. et Hossam Habbas et du CAB. Non, mais Et elle ils est ont où la prolongé aussi logique? Benahia aussi. Ouais, ça, Nier, ils l'ont bon. reprolongé et Pour un an. Attention. Prolonger, c'est normal parce que ils sont interdits de recrutement, donc il faut qu'ils Oui, gardent oui. au moins l'effectif actuel. Mais En plus, lui, il recruter voulait des rester, joueurs, en plus. Il voulait ouais, rester. lui, ouais, c'est. lui, il y avait une convergence, mais on parlait Hedi aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est Hamza Lahmara aussi de l'Étoile qui est en fin de contrat, qui est aussi intéresse le club africain. Ce serait un bon C'était joueur. déjà le cas avant son retour à Ouais, l'étoile. non, Ouais, mais exactement. Ouais. Mais tu vois, il y a Ça, des c'est pas pareil. incohérences, il y a des choses qui, pour moi, Mais je me oui, dis, mais ça, en fait, c'est pas clair, en fait. C'est-à-dire que la FIFA te donne un c'est truc, pas eux n'en logique, en fait, dans la Voilà, situation exactement. Eux n'en financière et font qu'à leur sportive tête. du club. Exactement. Eux n'en font qu'à leur tête. On a l'impression, en fait, les dirigeants des clubs tunisiens, en fait, ils vivent, pardon, excusez-moi, ils vivent dans une bulle, en fait. C'est-à-dire que les Ils mecs, sont en fait, déconnectés. mais totalement, ils ont une correspondance de la Hmm. FIFA, mais moi, je m'en fous. Mais c'est la FIFA qui te parle, gros. Non, non, tranquille, c'est pas Non, grave, c'est mais, pas grave. non, mais Laisse ça demain, en fait. Non, mais Sofiane, tant qu'il y aura pas, écoute, tant qu'il y aura pas une décision forte de la FIFA dans un des clubs tunisiens avec une relégation ferme, eh ben, ça continuera. En Mais fait, là, tant que tu punis Juste, pas, eh ben, Khaled, regarde, Khaled, regarde. Au jour d'aujourd'hui, toutes les équipes qui sont en retard de salaire, etc. Moi, je te prends un exemple, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, si, imaginons, on est conditionnel, on est dans un monde imaginaire, la FIFA dit, je décide de faire reléguer l'Étoile et le CA. hmm, Tu- honnêtement,
ces Ils peuvent équipes-là, pas, ils peuvent pas, ils peuvent ils ne pas. peuvent pas. Et le problème, c'est quoi? C'est que même si la FIFA dit ça, eh bien, la fédération, les ministères des sports ou bien l'État posera son veto. Parce que il ne peut, comment dire, pour eux, c'est impossible de voir des gros clubs D'accord. tunisiens être Eh ben en Ligue d'accord. 2. Eh ben d'accord. Bah, tu sais ce qu'ils feront à la FIFA? Bah, tu sais ce qu'ils, Ouais. moi, je vais t'expliquer. Peut-être que ce Exclusion de concours, toute exactement. Exclusion de de toutes les toute compétitions compétition africaines. africaine. C'est tout. Et ce qui te fait Voilà. rentrer de l'argent. Et le pire, Et c'est que, la Coupe arabe, ouais. par exemple, qui rentre énormément d'argent, Exactement. idem, Mais, tu te fais punir. Moi, mais je vais je faire vous le. jure, Voilà. les gars, après, Henny, je te laisse parler. T'inquiète. Mais je vous jure que même si on les exclut des compétitions interclubs en Afrique, Champions League, Coupe de la CAF et tout, les dirigeants, ils vont sortir aux médias, ils vont trouver le moyen de tourner ça à leur sauce, de dire, oui, mais nous, ça nous arrange parce que les déplacements en Afrique, c'est très très cher et on perdait beaucoup d'argent en faisant des déplacements en Afrique. Oui, j'en étais Vous sûr voyez? qu'il allait sortir cet argument-là, hein. Ça, on le savait C'est... qu'ils allaient sortir ça. Ben Là, oui. c'est encore plus condamné le football tunisien. Par exemple, ouais, pour moi, c'est vraiment c'est trop risqué. Et je vais en arriver, moi, si vous me permettez, les gars, un autre coup de gueule. Constamment sur les podcasts, on et vous parlez de la situation des différents clubs, comme aujourd'hui, malheureusement, l'Étoile. On entend également un club qui, pour moi, était aussi un bon exemple, un bon élève, le CSS, avec une politique de jeunes. Il y avait le mauvais élève, le Bonedan, malheureusement, le club. Le club. Et il tombe aujourd'hui, on a l'Assemblée générale le 19 juillet. Pour tous les supporters, on va se dire, OK, c'est un nouveau départ et on va repartir sur quelque chose un peu clean avec de nouvelles personnalités. Même si on sait qu'en coulisses, cette personnalité, c'est aussi une bataille d'ego, commence aussi à une bataille de chiffonnier. Faut arrêter Aujourd'hui, avec ça, hein. Franchement, c'est, oui, moi je suis c'est un- d'accord avec toi. Mais malheureusement, en fait, Eddie, ce que tu vois, c'est que on rajoute une mauvaise image sur une mauvaise image sur une autre mauvaise image sur une. Enfin, il y a quelqu'un qui va aller à l'Assemblée, va dire OK, aujourd'hui le gouvernement est prêt à donner X millions de dinars pour aider. Et tu vois un autre son de cloche dans un autre journal en disant non, il va se passer ça. Donc il y a pas quelque chose de cohérent et on rentre toujours dans la bataille d'ego, dans le OK, je garde l'image du club africain pour moi, pour mon ambition personnelle, malheureusement. On verra ce qui va se passer le 19 juillet. Et pour moi, je me disais, OK, on fait le dos rond, on va voir ce qui va se passer à partir du 19 juillet. Et 19 juillet, on repart sur une page blanche. Et boum, aujourd'hui, ce qu'on apprend hier, qu'il y a un avocat belge qui porte plainte au nom contre le club africain pour les 2 joueurs camerounais. Je me dis, mais en fait, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle infernal où en fait, Ça s'arrêtera jamais. loose entraîne la loose et tu te dis, tu vois jamais le bout en fait. Tu sais pas. Limite, tu as envie de te dire, on arrête tout les gars, on fait appel à une boîte d'audit, travaillez pendant 2 semaines, vous me faites un rapport d'audit, vous me dites réellement ce qu'il en est pour que vous ressortiez les éléments en disant, OK, la situation du club, elle est ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, en fait, tu as l'impression, tu sais, c'est comme petit à petit, tu découvres une nouvelle chose, un nouveau dossier, un nouveau dossier, un nouveau dossier. Et comme il a dit Sofiane tout à l'heure, et puis on signe un nouveau joueur et on reprolonge Khaled Ben Yahya. Cette dissonance cognitive, tu dis, mais attends, il y a quelque part. Wissem. Oui, 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 Sam, pardon. Je sais pas que. c'était notre époque. Et après, tu dis, ouais, voilà, tu dis, il y a Voilà, Khaled ces années 80, là. 80, ouais. Et tu dis, ouais, Exactement. il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce dossier-là, Et, moi, j'ai vraiment peur que ce dossier-là, et on parle de relégation du club africain, comme on vient de parler, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est pour je ça, moi, pense, Non, mais le coup de gueule. je c'est des pense, menaces sans je Oui, fondement. pense, C'est des menaces sans je pense fondement. que, je pense que, Henny, personnellement, je comprends un peu ton coup de gueule en tant que supporter du club africain et surtout, tu vois que voilà, il y a des choses qui tournent pas rond et c'est pas normal. Depuis des années, Assainir le c'est pas club. normal. Vraiment Ouais, c'est assainir le ça. club. Vraiment, c'est ça. Par contre, je pense que t'es pas le seul aussi à le penser et t'es pas le seul à savoir que, il y a des choses dans le club africain et surtout, euh, cette prise en otage, moi je l'appelle hein, en politique, qui fait que là, il y a toujours des blocages et on n'arrive pas à faire avancer les choses dans le bon sens. Maintenant, sur les Exactement. menaces Mais de l'avocat belge, et c'est dit, autre chose, hein. C'est autre chose. Faut et- dissocier, ouais, je termine, Soufiane. ouais, Faut, dis- faut dissocier la plainte par rapport au paiement des joueurs camerounais à la demande de l'avocat belge. Et c'est un sujet sur lequel on reviendra à faire teshkila avec des Bien avis de sûr. vrais juristes pour, enfin, pour
expliquer, voilà, ce qui se passe, parce que c'est pas un avocat belge qui va demander à la FIFA de reléguer un club en Tunisie. Ça passe pas comme ça. Ça marche pas comme ça, en tout cas. Exactement. Mm. Voilà. Bon, bah, les Mais gars, vas-y, Jacques, deux pour secondes. conclure. C'est juste pour dire que moi, je pense par rapport au CA, bon, c'est tous voilà, avec ce club. Je tiens juste à préciser une chose, c'est que moi, je pense, et je reste persuadé, que le club africain se tiendra bien comme il faut que quand les sbires politiques et les gens qui sont en train de faire du CA en fait une sorte de force politique, on va dire, en Tunisie, quitteront le navire club africain et quitteront le parc A. Voilà, moi je reste persuadé de ça et que la politique au club africain a causé du tort, causé plus de tort que de succès. Il y a des clubs en Tunisie, bien entendu, où la politique les réussit bien, etc. Dans leur organigramme, il y a plusieurs politiciens ou des gens qui ambitionnent à ça. Mais le club africain, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je suis bien d'accord, hein, bien entendu. Grosse force, on va dire, des supporters du club africain, c'est énorme dans tout le pays, etc. Mais il faut que ces dirigeants se concentrent sur le sport, d'accord? Ou bien sur leur business, leur holding, ou bien leur autre affaire, mais qui se concentrent sur le club africain. La première chose qu'il faut faire, c'est sur le sportif et sur la bonne gestion. Ce n'est pas venir, comme ils l'ont fait depuis Selmeriah, etc., venir et dire oui, je viens au club africain sous prétexte d'ambition politique. Voilà. Après ça, est-ce que c'est pas un vœu pieux malheureusement parce que Je aujourd'hui pense. Je l'arbre pense. Siassi en Tunisie est très très fort, est vraiment très Non, très fort aujourd'hui. mais Oui. Henny, ça s'est développé après la Révolution parce que voilà, il y a eu 15 Oui, 000 partis, bien entendu, le Je, multipartisme je, a augmenté, mais je tiens juste à préciser une chose, c'est que le BBN, donc les portes en VF du parc A, sont ouvertes à tout le monde aujourd'hui. Attends, D'accord? Sofiane, je Oui. vais vendre un scoop là, et bientôt on fera un article sur Tashkil qui va raconter un peu ce qui se passe dans les coulisses. Et croyez-nous, c'est très 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 fort là. C'est très fort. L'article, Inch'Allah, il Quel arrive teasing. bientôt sur Tashkil. Quel Ah teasing. oui, oui, c'est et le ça. teasing de Heidi, là, demain, Ah, il y a tous les supporters du club, là, ils vont se ronger les ongles à Heidi. oui, oui, parce que le fameux franc de sauvetage. Hein. En fait, c'est pas un franc, c'est des francs de sauvetage. Sûr. Oui. Et on va prendre des choses, on va prendre des choses. On va prendre Ouais. des choses. D'accord, très bien. Bah écoutez les gars, on va conclure sur cette page du football tunisien de club. On va passer sur la bombe du jour, hein, la bombe du jour sur Twitter et en France, sur une offre de rachat de l'Olympique de Marseille, l'un des grands clubs français qui détient la Ligue des Champions. On parle d'un investissement de 700 millions d'euros. Un Parisien qui dit ça, ça va. Hein. Ouais, bah c'est la vérité malheureusement, mais bon c'est comme ça. Espérons qu'on les rejoigne bientôt. Donc je disais 700 millions d'euros via Mourad Boudjelal qui était présent de plusieurs je crois un club de rugby dis-moi RCT, Le du Racing, RCT, le Toulon, Racing Toulon. Club de c'est une Toulon. club qui a fait le c'est ça doublé, qui est assez successful, je ne sais plus comment on dit en français, mais qui voilà Oui, au rugby, en il a été fait, une grosse ouais. place du rugby européen. c'est ça En fait, ce qui s'est passé, je vais faire en deux mots, hein, ça va être rapide. Bon, je suis un peu le rugby toulousain, donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a repris le club en Pro 2, donc l'équivalent de la Ligue 2, d'AFP2 en fait, au Exactement. football. Il a repris ce club-là qui végétait entre le tableau et le maintien en D2. Et il a repris ce club-là et donc voilà, première année, il a les crescendo. Il a recruté 2-3 joueurs, dont, pour les amateurs de rugby qui nous écoutent, un certain néo-zélandais qui se nomme Bill Tana Williams. Umaga. Ah oui, Voilà, Tana Umaga. D'ailleurs, allez voir l'OAK en 2007 contre l'équipe de France. C'est monstrueux, ça donne des frissons. Voilà, c'était Il la faut, petite page. il faut l'arrêter le Toulousien là, parce que là, s'il va parler de ouais ça rugby, c'est parti Et c'est donc parti. après, il y a eu des grande star. En fait, ce qui s'est passé, c'est un peu comme, entre guillemets, Manchester City, Chelsea, plutôt. Mhm, mhm. Dans le rugby, je compare souvent l'Angleterre du foot au rugby français, entre guillemets, bien entendu. Il y a eu une sorte de, voilà,
de recrutement de stars, Brian Abana, Johnny Wilkinson. Bref, c'est des noms connus dans le rugby. Et ça fait qu'au final, ils ont gagné le titre de champion de France plusieurs fois. Et ils ont été champions d'Europe. C'était l'objectif de Mourad Boudjelal. Et il a repris le club en deux. Ouais, Voilà, il a gagné en 2014 et 2015 deux fois d'affilée la Champions Cup. Voilà. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut rajouter, c'est à la fois un très bon gestionnaire au niveau sportif, là, quand tu dis prendre Brennus, le championnat et la Coupe d'Europe, mais aussi un chef d'entreprise. Oui. Qui est connu en France. Un excellent, qui a fait fortune dans le manga et tout ça, non? Exactement, dans la BD. Il est sorti du monde du rugby et au début, on parlait d'un projet avec Roland Courbis pour racheter le club de foot de Toulon. Sporting. Exactement. Exactement. Donc, et ça c'est pas. Donc, je t'en prie. Boudjelal est toulonnais de naissance, donc il a grandi dans le Var. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait fortune avec les éditions Soleil. C'est ça, il me semble, Annie. Donc, il fait fortune avec les éditions Soleil. Et ensuite, il y a eu, on va dire, dès qu'il est sorti, entre guillemets, du RCT, il y a eu une volonté pour lui de revenir dans le sport. Parce que c'est vraiment un gars passionné de sport, quoi. Oui, ça soit foot, il parle, même sur RMC, la radio sur laquelle il est consultant, il parle des fois de foot, etc. Il a un avis, voilà. C'est pas non plus il aime Marseille, il est amoureux de Marseille. C'est un sudiste, ça reste sudiste. Et il faisait des matchs du top 14, par exemple, au Vélodrome. Donc, il a vraiment un ancrage local. Là, on parle par exemple, de l'Olympique de Marseille, l'importance d'être un local ou de s'intégrer rapidement à la vie locale. Lui a un pied déjà dedans, un pied dedans. Et donc, au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est qu'il a, il a parlé à Roland Courbis, qui connaît très bien. Il lui a dit, bon, est-ce que tu serais intéressé pour qu'on reprenne le Sporting de Toulon, etc. Toulon, c'est ma ville, il lui a dit. Et voilà, il y avait un réel projet de refaire revivre le Sporting, qui était un club important dans les années 90, et un club formateur, bon, qui a connu après des descentes successives, à tel point qu'ils ont perdu le statut pro, etc. Mais voilà, il y a eu cette volonté-là. Au final, ça s'est pas fait. Du coup, il se rabat sur un des autres clubs de la région PACA, phare de la région PACA, sans doute le plus gros club de la région PACA, l'OM, l'Olympique de Marseille. Voilà. Après l'offre, c'est pour faire le lien avec Boudjelal. Boudjelal est juste, on va dire, mandaté pour négocier avec l'OM, avec Frank McCourt, l'Américain, et surtout si le projet ou l'offre se concrétise pour récupérer la présidence du club. Mais l'intermédiaire de ce projet ou de cette offre, alors ce qu'on avance, c'est un homme d'affaires pour faire plaisir à notre ami Hen et tuniso-français. Et on avance au nom de Mohamed Laïechi Ajurudi. C'est bien ça, Sufyan? Exactement, c'est bien ça. Moi, j'ai enfin, sincèrement, on parle de Tariq Ben Ammar aussi. J'ai pas de confirmation. Ça a été démenti là. Ben Ammar, ça a été démenti là. Et à chaque fois qu'il y a un projet en Tunisie, Tariq Ben Ammar, donc c'est quand même quelqu'un qui est assez, on va dire, influent, qui a beaucoup de contacts, on va dire. Ouais, bah c'est normal après. Bon. Oui. Du coup, pour Ajurudi, c'est quand même, il est quand même assez connu en Tunisie, notre ami Ajurudi. Juste avant que tu parles de Ajurudi, je termine la news et après je te laisse terminer. Donc on parlerait d'une offre de 700 millions avec Boudjelal et Ajurudi, des partenaires aussi d'Arabie Saoudite. L'offre serait mandatée par la banque Rothschild. Donc il y aurait 300 millions d'euros pour McCourt, 200 millions d'euros pour éponger les dettes et 200 millions d'euros pour le mercato. Voilà. Donc je te laisse parler sur Ajurudi. Alors en fait, non, Ajurudi, quand on lit un peu son CV, c'est quand même un homme d'affaires qui a réussi à faire carrière dans le domaine de industrie, et l'innovation, avec beaucoup de projets, avec beaucoup de succès aussi, avec quand même une carrière professionnelle très riche, avec il alterne la France, l'Arabie Saoudite, c'est là où il fait fortune, justement, donc le lien il est vite fait. Il est installé, d'ailleurs, il vit en Arabie Saoudite. Il est marié avec une Française. Donc voilà, enfin c'est quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent
dans des sociétés françaises très connues, sans faire de la publicité pour ces sociétés, mais euh, qui restent quand même si on a une image en Tunisie, je laisserai Sofiane développer un peu, puisqu'ils viennent de Gabès, mais on a une image un peu peut-être tronquée de la personne. En fait, on est focalisé sur la personnalité de Mohamed Laïch Lajoudi, mais quand on voit son background, quand on voit ce qu'il a fait, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de respect pour lui. Maintenant, est-ce que l'offre va aboutir? Je ne sais pas. Je reste un peu sceptique personnellement. Je reste sceptique. Tu trouves pas que le duo Boubou Djellal et Rajouli est un bon duo qui Attention, en peut, fait, Khaled, Al-Ajroudi, C'est juste un porteur d'affaires là. exactement, il va prendre C'est une juste le lien. commission et il va rentrer chez lui. Hein. Lui, Exactement, parce qu'il est très bien connecté avec les c'est ça. Saoudiens. En Et en fait, on c'est aurait. ça. Vas-y, Hedi, vas-y. Vas-y, Hani, vas-y. Ce que je disais, c'est que Boudjelal, en fait, c'est un projet global. Ils savent très bien que Boudjelal a eu le succès, comme Sofiane nous l'a rappelé, sur le rugby, mais que Boudjelal, au niveau des instances, au niveau de la communication et des médias, est l'homme qui peut porter ce projet, personnifier ce projet. On a les investisseurs, les pourvoyeurs de capitaux qui sont les Saoudiens, ou on parle entre guillemets aussi des Miratis, on va mettre les Khaniji, et entre ces deux maillons, Jorodi qui vient simplement faire le porteur, la navette entre ces deux, l'intermédiaire. uniquement l'intermédiaire. Il faut savoir aussi que après, je vais laisser Sofiane pour faire la description. Quand on parle de ce montage, on parle de la banque de Rothschild. Derrière, on parle d'Emmanuel Macron, qui est un fan de l'Olympique de Marseille, qui veut refaire un espèce de Sarkozy PSG QSI, cette fois-ci avec l'OM. Il y a ça aussi en toile de fond. Il y a aussi, il faut faire attention, des liaisons dangereuses entre Djouri et Ajuridi. Politiquement, c'est quelque chose aussi d'assez casse-gueule. C'est pour ça que moi, je mets quand même aussi pour ce projet avec des guillemets, avec des pincettes. Après Hani, juste une chose, l'histoire du conflit politique entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, elle est déportée un peu partout. Hein. En Angleterre, on l'a vu. C'est pour ça que Newcastle, ça a capoté au final. Justement, mais on l'a d'ailleurs notre ami Walid Hlel, il a fait une excellente enquête sur le groupe de City, hein, le holding Imarati, comment il était mis en place pour contrer un peu l'ambition qatari dans le monde à travers le foot et le sport. Et je reste persuadé que les Saoudiens, ils vont arriver sur le terrain du PSG en France. Par quelle porte, je ne sais pas. Ça peut être Marseille, mais après, Marseille, c'est vendeur. Mais là où ils ont peur, peut-être nos amis saoudiens, c'est que Marseille, ils peuvent vite se casser la gueule. Là où à Paris, on va dire que voilà, c'est un club où ça va. Plus Quoi. stable. C'est beaucoup plus stable. Tu as moins de pression, même si voilà, les supporters sont là. Sinon, Khalid va se fâcher. Mais Marseille. Si tu dis, si tu dis Marseille, que Paris il y a plus de pression, est un club sans pression, c'est qu'il y a un problème, frérot. Non, mais ça va, ça fait. Attends. Il y a beaucoup de pression au PSG, je te le dis. Et ça a toujours été comme ça. Ouais, mais ça fait 8 ans que vous essayez de passer les quarts de finale en Ligue des Champions. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça. Et pour revenir, effectivement, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, les Saoudiens, dans cette approche, dans cette optique de soft power, arriver sur le terrain du football. L'Angleterre s'est bouchée. Le lobby qatari les a bloqués. L'Italie, je pense pas. L'Espagne, il n'y a pas de gros clubs à prendre. Là où les clubs sont vendeurs, par exemple, tu vois la situation très difficile de Bordeaux, tu vois la situation difficile de l'Olympique de Marseille. Quasiment tous les clubs français, en fait, aujourd'hui, sont dans une situation financière délicate et pour eux, ça va être relativement facile d'acheter. Marseille a une base très importante et qui va au-delà de la métropole. Tu vas retrouver des supporters de l'OM en Afrique du Nord, tu vas retrouver en Afrique subsaharienne. Donc, au Sénégal en particulier. Exactement. D'un point de vue business et soft power, c'est quelque chose d'intéressant pour l'Arabie Saoudite et ça, je te l'accorde. Pour que ça se concrétise, pardon, moi, ça va être notre affaire. Même s'il y a une hype, etc., on parle de Boudjelal, l'a très bien dit, la semaine prochaine, il devrait y avoir une offre formalisée de ce fameux groupe.
Boudjelal a appelé l'Élysée aujourd'hui en donnant exactement qui est derrière ce projet. Macron a eu Mohamed Ben Salem hier, MBS, le prince héritier d'Arabie. Donc il y a tout un faisceau d'informations qui font qu'aujourd'hui notre ami MBS. Hein, ouais, monsieur Sahri, mais je l'aime pas. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'assume. Et voilà. Mais il faut pas me lancer sur la politique parce que moi je vais partir. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon, les gars. On reste au football. Il y a tout un faisceau d'informations qui font qu'aujourd'hui c'est une piste crédible. Ouais, donc en fait, si on peut faire un petit tour de table, qui croit à ce. Moi, j'y crois. Moi, malgré que je suis parisien et. Toi, tu crois? Moi, je pense que c'est faisable parce que Boudjelal, c'est un mec qui a une certaine notoriété, qui a un certain crédit en France. C'est pas un mec qui vient comme ça, qui dit des promesses qui ne tient pas. Au départ, c'était compliqué au RCT, hein, parce que dans la famille du rugby, voilà, comme dirait Bernard Laporte, dans la famille du rugby, il n'a pas été accepté de suite. Hein, oui, je sais. Je vais citer vite fait. Tu sais qu'il va dans le foot, il va être accepté, Sofiane. À part Olas qui va gueuler un peu, mais c'est pas grave. Nasser et les Qataris. Non, même pas. Non, je dis pas Nasser et les Qataris ne vont pas accepter. Je dis qu'à l'arrivée des Qataris et de Nasser au PSG et dans le football français au départ, là, l'hypocrisie, c'était quand même. Oui, je m'en rappelle. Ça continue encore, hein. Attention, ça continue encore. Il y a des je me rappelle très bien. Le regretté Louis Nicolin, donc l'ancien président du Montpellier Euro Football Club, qui avait clairement dit au micro de Canal, il me semble, que grosso modo, en fait, que tous y parlaient derrière Nasser et qu'au final, ils ont été obligés de lui donner un peu du respect parce que le PSG, qui finance la Ligue 1. Voilà, il finance la Ligue 1, Beansport, et puis au niveau aussi de l'indice UEFA, qu'on le veuille ou non. Comme l'a dit tout à l'heure, le PSG, ça fait 8 ans qu'ils font quart de finale. Oui, d'accord, mais il n'y a aucun autre, à part Monaco, bien sûr. Voilà, il n'y a pas eu d'autres clubs français qui ont fait mieux, donc voilà, ça mérite bien. Sinon, moi, pour revenir à. Oui, vas-y, ça vient toi à Jérôme. On est un peu dans le rugby français, dans le football français, etc. On va revenir sur le personnage. Donc, moi, je vais vous raconter comment j'ai connu en fait cet homme, et après, je vais parler de son parcours, etc. En fait, moi, comment ça s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais sur Internet et je tombe par hasard en fait sur son site Internet. Par hasard, comme ça, j'avais fait des recherches sur Gabès. Je suis tombé sur son site Internet. Tu nous apprends des choses là. Ouais. Il a un site Internet alors. Il a un site Internet. Oui, il a un site Internet où il parle de son parcours, de ses actions, voilà, de ses actions, etc., etc. Ajoudi.com, hein, c'est ça. Vous pouvez rentrer, vous le trouvez. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais sur son Internet et moi, la première chose que je vois, je me dis, mais attendez, le gars est de Gabès. Et je crois que c'était un an avant la Révolution, je crois. Le gars est de Gabès et tout. Et c'était à une époque où voilà, les hommes d'affaires n'étaient pas très mis en avant, on va dire, en Tunisie, à part ceux qui fricotaient avec le pouvoir et avec Trabelsi, etc. Et je vois ça et je me dis, mais c'est fou. Le mec, il vit hors de Tunisie. Comment ça se fait qu'en Tunisie, on n'est pas justement utilisé toutes ces compétences justement pour développer un maximum le pays ou même la ville de Gabès ou même là où il a le gouvernorat de Gabès. Donc je vois ça et j'ai lu son parcours à l'époque et tout. Et comme je te rejoins et dit, j'étais bouche bée en fait. Je me suis dit mais comment ça se fait qu'une personne comme ça et je te parle avant la Révolution là, donc pas connu la Révolution. Il n'était pas connu du tout avant la Révolution. Ensuite, la Révolution arrive. Et bien entendu, il y a eu le retour de plein d'hommes d'affaires qui étaient en exil ou qui vivaient à l'étranger, qui se sont dit on va investir nous aussi en Tunisie, etc. Et il y a eu, en 2013, ils fondent la chaîne, une des chaînes de TV privées en Tunisie, donc El Genoubia TV, donc qui signifie la sudiste. Mais son nom, bon, elle est très populaire dans le sud, mais elle est diffusée dans tout le pays. Voilà. Et donc ils fondent
cette chaîne, on va dire, de télé. Voilà, cette chaîne de télé. Ensuite, c'est quelqu'un il est né en 1951. Donc, c'est quelqu'un qui est d'une très ancienne génération. Donc, c'est pas un jeune, voilà, c'est pas un gars qui est nouveau sur le marché. Et il a été amené, en fait, grosso modo, c'est son père qui l'a amené, en fait, à tuer des études. À une époque où c'était compliqué quand même. Voilà, les années 50, 60, c'était pas tout le monde qui avait les moyens d'envoyer leurs enfants à l'étranger faire des études. Même au jour d'aujourd'hui, on va dire. Et donc, il va à Lille. Donc, il se retrouve à Lille. Et il est diplômé, en fait, de Polytechnique de Lille. Donc, déjà, ça, c'est quand même très, très bien. C'est très, très bien. Et ensuite, il va commencer de travailler, en fait, enfin, il va rentrer, entre guillemets, dans le circuit professionnel en 70. Et il va travailler pour une entreprise ISEE, donc voilà, spécialisée dans les travaux pétroliers et maritimes, tu vois, qui est basée dans le Pas-de-Calais. Tout ce qu'il va faire ensuite, au cours de ses premières années, seront basés dans le nord de la France, c'est-à-dire entre Lille, le Dunkerque, Lens, etc., etc. Et ensuite, il va fonder il va monter petit à petit, il va fonder des sociétés, etc., qui seront toutes des succès. Et ensuite, il ira aussi faire des business justement en Arabie Saoudite. Et puis après, il va revenir donc en Tunisie juste après la Révolution. Et c'est pour Parle-nous ça de Gabès, Sofiane, parle-nous de Gabès. je vais parler de Gabès. À Gabès, donc comme j'ai dit, avant la Révolution, il était connu des gens, mais sans plus quoi. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un voilà les gens le connaissaient, mais c'était pas quelqu'un de forcément médiatique là-bas ou voilà. Après la Révolution, clairement, il y a des millionnaires à Gabès. Hein. Il y en a une dizaine, d'accord? C'était le gars le plus riche. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, les gens disaient va le voir, il va t'aider. Va le voir, il va faire D'accord. ça. Va le voir, il va te trouver un job. Tu vois? Il avait Tu vois. ce rôle, entre guillemets, de bon samaritain. Après, il y a deux choses aussi. Euh, c'est un gars qui est assez proche du peuple. Je vais m'expliquer quand je dis ça. C'est un gars, il n'a jamais renié déjà. Contrairement à certaines personnes qui renient, entre guillemets, dès qu'ils gravissent ces gestes. Lui, il n'a jamais renié ça. Il n'a Non, jamais ça, renié venir du sud de la Tunisie. on a compris que tu votes à gauche, Sofiane. Ok. Non, non. Ok. Non, mais je suis en politique. J'ai pas de penchant. Ah, mais j'ai pas Mais dit le contraire. donc, Voire, ce qui se passe, c'est que voilà, très, c'est très à que gauche alors. non, même pas. Et donc, du coup, il est très populaire à Gabès. Il arrive en fait avec ses entreprises en fait à développer deux trois petits trucs à Gabès, etc. Euh, il y a eu quand même un bon petit développement de la ville avec l'arrivée de pas mal de choses dans Gabès, le développement de l'immobilier dans Gabès. Ça a beaucoup changé hein. Entre-temps, en 10 ans, là, ça a beaucoup changé. Il y a Carrefour maintenant à Gabès, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est qu'il commence à avoir un poids à Gabès. Donc, il parle souvent au gouverneur de Gabès. Il est souvent en contact avec les autorités locales. Euh, et là vient ensuite l'expérience Stade Gabessien. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que de base, il n'est pas président du Stade Gabessien. Quand il arrive, il se rapproche du Stade Gabessien. Il se rapproche en fait du Stade Gabessien parce qu'il décide d'être leur sponsor. Donc, il devient leur sponsor. Donc, de 2015 jusqu'à 2019, il est sponsor du Stade Gabessien. Puis après, en 2018, quand le club commence à avoir des difficultés financières, il est sollicité donc par le bureau qui était en place, et le président, donc Sabar Jmei, qui lui a repris le club. Sabar Jmei, en l'occurrence, a repris le club quand le club était dans une division amateur, parce qu'il y a eu une dégringolade en fait dans les années 2000 du club, dans les années 90 pardon, et début des années 2000 du club, qui a fait qu'ils sont descendus de la Ligue 2 jusqu'à la division 4, même division 5. C'est pour vous dire quoi. Et au final, tu vois, cet homme-là a fait remonter le club en Ligue 1 plusieurs fois et les a amenés justement jusqu'à la finale de Coupe de Tunisie et l'épopée en Coupe de la CAF. Et après, Ajoud est venu. Niveau sportif, c'était compliqué parce qu'il a eu des choix qui étaient très durs. Walid Chettaoui, donc le coach qui était en place, l'ancien joueur du Stade Gabessien, a été viré alors qu'il était cinquième du championnat.
Enfin, il a ramené un coach italien, au final, le virer 3 matchs après. Donc, voilà. Et à un moment aussi, on parlait de lui en tant que président du club africain. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, il y a eu des noms qui sont sortis. Il y a eu son nom qui est sorti. Donc, il y a eu celui-là de Nabil Karoui et celui-là de Mohamed Aïch et Ajouroudi. Voilà. Qui est supporter du club africain. Je tiens juste à préciser. Il est supporter du club africain. Après, bien entendu, il aime les deux clubs de Gabès, en particulier le Stade Gabésien, mais il est supporter du club africain, il s'en cache pas. Clairement, il est supporter du club africain. Après, c'est quelqu'un qui mène un train de vie qui est très critiqué par les médias tunisiens. Il est excentrique. Ouais, Sofiane, je ne sais pas, mais franchement, moi, son parcours, j'ai envie de dire qu'il est impressionnant. Il a fait beaucoup de choses. Mais est-ce que toi, tu crois à cette offre-là de Marseille et lui en tant que porteur d'eau là sur l'affaire saoudienne? Est-ce que tu crois vraiment Moi, ça? Je pense qu'en tout cas, il a un énorme réseau en Arabie Saoudite. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je reste persuadé que, qu'on le veuille ou non, en Tunisie, dans le football tunisien, je parle. Après, je vais revenir à Marseille. Dans le football tunisien, on ne l'a pas laissé s'exprimer et on ne l'a pas laissé travailler. Parce qu'on veut tout de suite et c'est beaucoup de copinage. Peut-être que lui n'avait pas envie d'être ami avec ces gens-là, c'est tout. Et moi, je pense qu'en tout cas, que ce soit en France, parce qu'il a bossé avec... c'est un partenaire de Suez. Hein. C'est pas un partenaire d'une petite entreprise. Oui, Suez, il est partenaire de Suez en Arabie Saoudite. Donc, il bosse avec eux. Voilà. Il a eu une petite bisbille en 2004 avec Veolia. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui... quand on fait des recherches sur lui, on trouve plein de choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est assez mystérieux parce que pendant des années, j'en reviens à la révolution, avant la révolution de Ben Ali, etc. On voulait pas parler de lui parce que c'était mauvais. Attends, Sofiane, franchement, je viens pas me chercher sur le volet politique. Non, je pense, voilà, il y a des histoires quand même. Ce... Ouais, mais moi, sincèrement, les hommes d'affaires en Tunisie, si tu veux être homme d'affaires et travailler en Tunisie, tu vas être politisé. Voilà. Maintenant. Et lui, il est politisé. Il a fondé oui, je sais, parti, voilà, etc. on se connaît, fondé son parti, XRCD, tout ça. Mouvement du Tunisien pour la liberté et la dignité. Oui, c'est ça. Après, tu me diras comment il a fondé son parti. Il vaut les 2 places à l'Assemblée, mais c'est pas ça. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, si vraiment il arrive à, je sais pas, à porter le projet et justement placer les Saoudiens à Marseille, en tout cas, j'espère de tout mon cœur que ça va bénéficier au sport et football tunisien derrière, parce que il y a l'Académie Marseille en Tunisie. Moi, je suis plus mesuré par rapport à ça. Je pense pas que ça va bénéficier au sport, au football tunisien. D'un point de vue business, ils s'en fichent. Ça représente rien, malheureusement, la Tunisie pour eux. Mais honnêtement, Eddy, il a laissé en tout cas le club africain, j'allais dire, pardon. Tellement le Stade Gabésien avec des retards de salaire, etc. Au final, le Stade Gabésien a été relégué l'année dernière par rapport justement ça s'est joué à peu, à un retrait de 3 points de la FIFA. Et c'était Mohamed Aïch et Ajour. Et au final, les joueurs ont réclamé des salaires, des mois impayés, etc., etc. Donc, en fait, ce que je te dis, c'est que il a un réseau, etc. Mais peut-être que en Tunisie, ça va pas bénéficier en fait pour le football tunisien. Ça va bénéficier pour l'OM, bien entendu, pour le football français, bien sûr. Mais même pour les Saoudiens, mais ils vont pas placer leur meilleur U23, U21 à l'OM, jamais. Et pareil pour les Tunisiens, il va pas arriver, il va dire tiens, je prends par exemple, je sais pas moi. Par exemple, à l'époque, quand Saad Bguir et Chedli Gharab commençaient à sortir justement en 2015-2014, commençaient à faire des bonnes performances avec le Stade Gabésien, il ne va pas se dire, par exemple, je prends un exemple, le nouveau Chedli Gharab ou Saad Bguir, il ne va pas arriver et lui dire vas-y, toi, t'es bon, ben, tu vas aller jouer à l'OM en CFA, enfin un N3 ou bien faire des entraînements avec les professionnels. Non, ça c'est clair et net que non. Ça. Moi, j'en reste persuadé. Je suis radical, mais je tiens juste à dire, non, mais parce que je sais très bien que ça va sortir, ce genre d'ânerie comme ça, là. Moi, je pense que non, c'est du business avant tout. Quand il a produit
Voilà pour. Ouais, non, bien Après, sûr. après, bien entendu. On verra si ça peut profiter. Mais même moi, je comme toi, je partage ton avis. Je pense C'était que comme Msek rien au n'est PSG. lié en fait. Rien n'est lié. Rien n'est C'était comme lié. Msek au PSG à l'époque. Enfin, voilà, c'était une rumeur c'était sans fondement et ça a fait. Voilà, ça fait Ouais, sourire voilà. terre de Non, Msek ni certains Tunisiens. Les Sofiane, Tunisiens. D'accord. Sofiane, Oui. ouais. Voilà, en tout cas, j'espère que nos chers auditeurs, ils vont apprécier l'histoire de Sofiane et notre ami Mohamed Aïch Al-Ajroudi. Ouais. Raconte, raconte, Mieux que Wikipédia. ouais, je te Non, jure. mais vu que c'est un Ra- non, c'est un gabessien raconté par Ouais, un gabessien. C'est ça le truc. ouais. Ouais, Les ça gars, prend un peu de temps, voilà, c'était un peu il long, a, nos amis, il a mais ramené, il a ramené deux on a, baisses, on je a crois. appris que notre ami Mohamed Aïch Al-Ajroudi est avant tout un excellent homme d'affaires. Bon, Voilà. Nakhalas, les joueurs fait game, c'est autre chose. La rade, pas la rade. Mais, Non, euh, mais ouais. mais si ça marche, tant mieux pour lui, surtout parce que finalement, c'est lui qui prend de l'argent. Ouais, Voilà. exact. Non, Ok, mais Bon, les amis. voilà, c'est une bonne chose pour le foot De, français, l'OM. de toute Voilà. façon, Sofiane et Henny, on va en parler dans les prochains podcasts si l'affaire Mhm. se conclut, etc. On va terminer le podcast sur notre dernier thème très 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 rapidement sur les expatriés en Turquie notamment. Heidi, très rapidement, on a eu un Montassar Talbi encore dans la lignée de ce qu'il sait faire de mieux. Et aussi nos deux Tunisiens, Meria et Hadedi contre le Fenerbahçe. ouais, comme tu disais, Khal, donc je vais saluer la performance de nos duos tunisiens, Oussama Haddad et Yassine Meriah, Yassine Meria. ouais, qu'ils ont gagné contre Fenerbahçe quand même, hein, Très 2-0. solide, Meria, hein, au niveau Oui, aérien, j'aime il prenait bien. tous les ballons. Il prenait tous les Gros ballons de la match. tête. Ouais, gros match. Ouais. Un gros match, Oui, ouais. même Haddad est sur le côté. En tout Oui. cas, moi, encore une fois, hein, c'est que le travail qui paye. Il faut être toujours ambitieux. Et même si ça marche pas pour toi, il faut aller chercher un autre projet. Et sur la durée, ça paye. Et on le voit avec ces deux joueurs. Donc, je suis content pour eux. Kassim Passasport s'en sort, enfin, s'éloigne un peu de la zone rouge, mais il reste quand même pas très À loin. 6 Donc voilà, points, il à 6 faut points, je crois, c'est à ça, 6 6 points, points. ouais, je crois, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc, tant mieux pour eux, sachant ils sont encore en prêt. Mais si ça marche et que le club il se sauve en première division turque, et que Mm. voilà, ils se retrouvent, parce que j'ai le sentiment que ils vivent bien leur expérience, donc tant mieux pour eux. Et s'ils prolongent, c'est une belle chose, ça peut être une belle chose pour eux, hein. Je sais pas ce Ah, que en vous ce pensez, moment, mais Talbi qui bat Galatasaray, nos deux Tunisiens qui battent Fenerbahçe, nos Tunisiens en Turquie ils sont en bonne forme ouais, en ce moment. Une bonne oui, dynamique. Ouais. Bonne c'est dynamique, dommage ouais. pour le classement, mais oui, la Mm. dynamique, elle est positive. Sachant que je vais encore vendre j'ai un rendez-vous à donner à tout le monde. Donc, je crois que c'est dimanche à 17h30, heure française. Il y a Rizespor, l'équipe de Montassar Talbi, qui joue contre Denizlispor, l'équipe de Siem Ben Youssouf. Biben Voilà, Youssef, exactement. ouais, Mm. et comme l'a très bien présenté notre ami Sofiane, c'est un duel entre ex-espérantistes, ex-parisiens, oh, pardon, un Voilà. Oula. ex-parisien contre un ex-marseillais, pardon. Exact. Exactement. Ouais, voilà, donc c'est un classico, Mais et en ce d'ailleurs, moment, Ben Youssef ne joue plus trop en ce moment. Il non, était remplaçant justement, de. Ouais, c'est ça. justement, j'espère qu'il va jouer, j'espère. Espérons. Voilà, espérons, voilà. Et sinon, Talbi, en tout cas, Talbi, comme un titulaire indiscutable avec son équipe. Ah, D'accord, voilà, très bien. globalement pour la Turquie. Après, Mm. vite fait en Allemagne, je pense que tout le monde a Mm. suivi. Donc, Oui, maintien de. Liasriri à Cologne. Ah, Mm. pas terrible, hein. Franchement, la fin de la Ouais, saison, c'est. Notre À, boudin, à- ouais, à c'était un peu l'image, compliqué. à C'était l'image de son pénible. équipe, quoi. À C'était l'image, ouais, voilà. pénible, ouais. Mm. c'était lourd, c'était Et, lourd. mais Ted, tu te poses la question, est-ce qu'il est vraiment à sa place dans ce club-là? Bah, tout le monde se pose la question, même sur Twitter. Voilà. Plusieurs observateurs tunisiens se posent la question est-ce qu'il ne doit pas changer de club? Non, je pense qu'on est tous unanimes pour dire oui, pour sa Ouais. progression. Et voilà, quoi. On espère qu'un meilleur club en Allemagne ou en Europe fasse une offre pour notre cher Eliès. Mm.
Ouais, ouais. Vas-y. T'en penses quoi, toi, Henny, d'ailleurs? Tu veux quoi? Tu veux qu'il change de club, c'est ça? En fait, le jeu de Cologne, pour moi, n'est pas adapté à Sriri. Et pour moi, enfin, j'espère le voir dans un meilleur club, vraiment. Il peut mieux s'exprimer. Là, c'était vraiment difficile pour lui de s'exprimer. Il a les Ouais, qualités pour lui. C'est pas, on parlait la dernière fois lors du dernier podcast, on se dit, ok, malheureusement, on a des joueurs qui sont relativement moyens, qui sont là où ils sont dans les clubs où ils méritent d'être. Pour moi, Sriri, non. Il a les capacités de jouer plus De haut. jouer. Ouais, exactement. Clairement, Ouais, de jouer plus haut. Ouais. Mhm. Clairement, de jouer pour eux. Et là, enfin, si ça s'inscrit sur un projet auquel je fais 1 année ou 2 années à Cologne et ensuite je rebondis dans un plus grand club, pas de problème. J'espère vraiment qu'il ne va pas s'éterniser à Cologne. ouais, Espérons ouais, aussi. je pense aussi. En tout cas, c'est sa première saison, Henny. Moi, Mm. je vois mal comment il peut partir au bout d'un an. Je pense pas, Oh, ça, sincèrement. c'est déjà arrivé, Eddie, c'est C'est déjà arrivé. vrai, c'est vrai. Ouais, à Non, mais part, bien, non, s'il y a une ouais. bonne offre sur la table, voilà, c'est une bonne offre sur la table, Après, Cologne s'il y a va le une voir. bonne offre aussi, mais après aussi, il faut que le joueur, faut que le joueur durant la saison ait été stratosphérique aussi. Après, le Mhm. problème de Sriri, c'est qu'il a un poste où c'est un joueur un travailleur de l'ombre, quoi. C'est-à-dire que faut bien s'attarder pour voir pour voir son travail, voilà, son travail, pour voir que son rendement est très important, pardon, pour une équipe comme Cologne, quoi. Donc, mais bon, on espère bien entendu que Sriri mérite en tout cas d'être dans une meilleure équipe, normalement, en Bundesliga, il mérite de jouer dans une équipe qui, voilà, joue la mi-tableau ou bien les places d'honneur, quoi. D'accord, bon, ok, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos expatriés tunisiens en Europe. Donc, on va suivre ça attentivement pour ce week-end. Comme l'a très bien Heidi, dimanche, je crois 17h30, Rizé Sport contre Béni Sport. Kassim Passa, je ne sais plus contre qui il joue. On verra. Je laisse checker ça sur les réseaux. On vous dit au revoir. On vous dit à très 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 bientôt sur les tâches qu'il a. Heidi, je te laisse dire au revoir, hein. Ouais, merci, merci Khaled, merci à tout le monde. Et j'espère voilà, qu'on n'était pas très lourd et qu'on ait passé un bon moment ensemble. Et j'espère que ça va plaire à tout le monde. Ok, je vois que notre ami Sofiane veut dire un dernier mot. Vas-y rapidement, mon frère. Et Non, après. c'est juste, c'est rapide parce que, bon, voilà, aujourd'hui, on voulait pas faire de minutes, tout ça. Moi, j'avais juste pour saluer la mémoire d'un ancien nageur tunisien, un pionnier en Tunisie. Donc, Fresh Ben Massoud, voilà, donc les amateurs de natation sauront de qui je parle, voilà, qui est décédé en 2008 et qui a été un des premiers nageurs, on va dire, performants sur la scène africaine en Tunisie. Et si aujourd'hui on a une natation qui a su perdurer à travers le temps, c'est à cause des gens, des pionniers comme ça, comme Fresh Ben Massoud, qui après aura été entraîneur de la sélection de l'équipe de natation de Tunisie et dans divers clubs. Donc voilà, paix à son âme, Allah yarhamou, et Bon. voilà. Très bien, merci Sofiane. Henny, si tu as un dernier mot ou au revoir. Pour remercier toute l'équipe Tashkila et puis remercier tous ceux qui écouteront le podcast et qui prendront plaisir, comme nous ce soir on a pris plaisir à discuter autour du football tunisien. Je te remercie, Henny. Moi, j'ai un dernier mot, une dernière minute. Bon anniversaire à Juan Roman Riquelme, Ah, le 24 juin, avec Shunsuke Nakamura. Deux gros joueurs que j'apprécie assez fortement. Donc voilà, voilà. 42 ans. C'est pas 42 ans pour ces deux joueurs. la chanteuse, c'est ça? Non, 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 je veux pas la chanteuse. Je te C'est montrerai ailleurs, la ça. photo, tu verras que Non, c'est pas la même mais tête. t'as dit Nakamura. Non, Eh, J'ai dit Shunsuke Nakamura. moi, Ah, les gars, pardon, pardon. moi je vous dis juste une chose, c'est que Shinzuke sur un terrain, quand vous êtes adversaire face à lui, il vous fait chanter, moi je vous le dis. Moi. Il vous fait C'est bien ça, chanter même. exactement. Avec son pied gauche magique. Exact. D'ailleurs, Shunsuke Nakamura qui va reprendre le championnat du Japon la semaine prochaine, qui a 42 ans, qui joue encore au football en première division japonaise, donc Magnifique. à Magnifique. saluer, Magnifique. 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 Et vas-y. Et juste, petit coup franc en Old Firm, donc le derby de Glasgow.
quand Shinzuke avait le maillot du Celtic. Un coup franc. Contre Manchester aussi. Contre Manchester aussi. Et ceux qui peuvent faire un match au Japon, vraiment, faites-le. Voilà. Moi aussi, je l'ai fait. C'était très sympa. Voilà, les amis, c'est sur cette note d'extrême orient qu'on s'arrête sur le podcast. On vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain podcast, soit sur un podcast à thème ou actu. Et on vous donne rendez-vous sur etashkila.com. Un podcast pour les passionnés, fait par des passionnés. Ciao.